C'est une crise politique, une crise qui est ingouvernable à ce jour, ingérable, une crise qui est en voie de déstabiliser la quiétude, la tranquillité du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, qui en principe devrait être un parti modèle de tous les partis politiques en RDC, mais c'est le parti qui est en train de se distinguer dans un désordre absolu. Vous avez suivi quelques cadres qui sortent de leur silence pour dénoncer quelques cadres miniers. On a parlé du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, très accusé dans le secteur des mines. Il a abandonné le ministère qui est le sien, qui s'occupe de la sécurité publique des Congolais et l'air bien. On va parler aussi de cette trilogie qui s'est créée au sein de l'UDPS. On a parlé de Guy Mwadiamvita, on a parlé d'Augustin Kabouya Chilumbare Sama, nommé informateur. Il s'agit d'un groupe d'individus qui ont pris en otage le 100% des combattants et cadres de ces partis présidentiels de Etienne Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi avait-il soupçonné à cet instant ce que deviendrait son parti politique à sa mort? Est-ce qu'avait-il une seule idée de ce que deviendrait son parti après lui? Est-ce que l'UDPS est encore dans sa ligne aujourd'hui? Quand vous prenez l'UDPS de Kibasa Maliba, de Liao, de Mbouankiem, vous prenez l'UDPS de Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'UDPS de Félix Tshisekedi, Peter Kazadi, et Augustin Kabouya, Guy Mwadiamvita, le groupe très accusé. Est-ce que la ligne, elle est la même? Les combattants étaient nombreux à la première partie à nous écrire. Malheureusement, on a raté l'émission faute d'électricité. Je recommande d'ailleurs qu'on vire le ministre de l'énergie et tous les Adalagoula des DG qu'on a mis à la SNEL et à ceci, mancher, tous il faut les virer, chercher les techniciens qui sont compétents à fournir l'électricité. En République démocratique du Congo, c'est le début du développement et même du social. On ne peut pas parler du social sans l'électricité. On reviendra sur ces dossiers. Merci mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue, vous m'aviez manqué. Je vous ai manqué aussi. Le premier numéro va se tourner aujourd'hui. Désormais, le contrat est renouvelé. Merci. Mercredi 6 mars 2023, j'ai choisi un haut cadre de l'UDPS pour parler de cette question. Il a été député national de 2011 pour les comptes de l'UDPS. Il s'appelle John Kolela Yahanou. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup, mon cher Louis-France. Sincèrement, je vous dis merci pour l'invitation et l'occasion que vous m'accordez de parler de mon parti et de la gestion de la République afin d'éclairer un peu la lanterne de nos populations. Votre parti, vous en êtes toujours fier? Oui, je suis fier, mais pas totalement à 100% parce que le parti, c'est une société, c'est l'ensemble de personnes qui vivent ensemble, les problèmes ne manquent pas. Il y a plusieurs problèmes à régler, mais malheureusement, tout ne trouve pas de solution comme je l'aurais souhaité. Et cela me fait un peu une petite quels sont les problèmes dont vous êtes au courant qui vous dérangent, vous, au sein de l'UDPS? Au sein de l'UDPS, le problème est que la gestion des ambitions n'est pas orthodoxe. C'est-à-dire? Il y a trop de frustration. Les critères sur lesquels se basent ceux-là qui ont le pouvoir de sélectionner les gens pour leurs ambitions n'ont pas fixé des critères objectifs. Et nous trouvons que les militants sont pour la plupart délaissés ou bien ils ont le miette par rapport à certaines personnes que nous voyons venir et qui sont mieux positionnées pour raison peut-être en termes de leurs origines, peut-être en termes de leurs acquaintances avec ceux-là qui sont censés nommer les autres. Et ça, je trouve qu'il y a des voix qui s'élèvent, comme vous venez de le dire dans votre introduction. Et je dis que ceux-là qui vont suivre l'émission ne tiennent pas rigueur à ceux qui parlent de la vérité, mais qu'ils prennent cela comme une sonnette. Non, pas une peur. Vous avez les diamants des Lumumbistes, vous ne pouvez pas avoir peur. Ce n'est pas une peur, John Kolela ne peut pas avoir peur. Je parle parce que je l'étais pour la démocratie, la liberté, le bien-être. Je veux que la justice soit rendue de la manière qu'il faille. Il ne faut pas laisser les gens qui sont en train... Parce que ceux-là qui font le mal... c'est qui? Les gens, vous parlez de gens, c'est qui? Parce qu'il faut les citer, il s'agit d'une dénonciation. Vous ne savez pas combien de gens souffrent dans ces partis, qui ont souffert dans ces partis, qui ont beaucoup perdu. Et quand il faut maintenant responsabiliser un individu vis-à-vis de son comportement, je pense que ça ne peut pas être tabou. Parce que votre parti démocratique, selon vous... Je dois être honnête et sincère. J'estime que moi, je ne fais pas partie des cadres qui dirigent le parti. Je viens de l'intérieur. J'étais cadre à mon niveau à l'intérieur. Ici, au niveau du parti, j'estime que pour prendre des décisions au plus haut niveau, les gens se réunissent ensemble pour prendre des décisions ou pour lever les options. J'estime que c'est dans ces cadres-là qu'ils décident. Je ne sais pas citer les noms de gens de manière nominative. Non, je ne saurais pas.
Parce que j'estime que c'est tout un groupe, c'est toute l'équipe qui s'émet et qui lève les options. Mais les options qu'ils lèvent ne sont pas objectives, sont très sélectives au point où il y a trop de frustration. Courageusement, je l'ai dit, non pas que j'ai peur, je ne peux pas avoir peur parce que je ne demande moi rien. Je ne demande rien. Je veux assez que simplement qu'on puisse être objectif et savoir que nous avions lutté ensemble. Le poste, tout le monde ne sera pas nommé jusqu'à la fin du temps. Même si tu sais que fait 50 mandats, tout le monde ne sera pas nommé. Parce que nous sommes très nombreux, il y a très peu de postes. Mais les partages soient équitables et justes. Équitables, juste sur base de critères objectifs. Très bien. Mais du moment où nous voyons, pendant 5 ans, les mêmes personnes qui étaient là, les mêmes personnes qui changent de poste, les mêmes personnes qui ont 2-3 nominations différentes, et les mêmes personnes qu'on cherche à reconduire aujourd'hui, c'est comme si nous autres, parce que moi aussi je suis concerné, parmi ceux-là qui ne sont pas désignés, nous sommes venus, nous vivons pour ceux-là qui sont censés nous diriger seuls. Non, nous sommes tous membres d'un parti politique et surtout l'objectivité dans les cas de sélection des animateurs, des institutions comme des postes, on doit être rigoureux quant à cela cette fois-ci. Je pense que même si ce n'est pas le chef de l'État qui le fait, mais quand même quelque part, les sonnettes d'alarme des uns et des autres, il faut que ça lui arrive pour qu'il en tienne compte et savoir aider les partis. Parce que nous souhaitons que l'UDPS puisse survivre après le pouvoir aussi. Mais si les choses continuent dans le sens qu'on est en train de le faire aujourd'hui, je pense qu'on est en train de préparer les lits pour la disparition de l'UDPS. Mais est-ce que, je vais vous poser une question qui est brièvement directe. Oui. Vous pouvez dire face aux Congolais aujourd'hui que l'UDPS de Etienne Tshisekedi, de Mbouankem, de Liao, Marcel, de Kibasa Maliba, c'est la même UDPS de Félix Tshisekedi à ce jour. La même philosophie, la même doctrine, le même principe, le même règle et les mêmes exigences. Vous êtes sûr et la même rigueur? Je ne dirais pas oui ou non, mais il faut que je puisse un peu étayer ce que je vais dire. Il faut commencer par nous dire oui ou non avant d'étayer parce qu'il faut commencer par nous, passer par la conclusion. Et puis vous pouvez maintenant vous expliquer. Je dirais qu'il y a une différence. Très bien. Il y a une différence. Pourquoi? D'abord, la différence, c'est au niveau de la posture. Il y a l'UDPS étant qui est opposition et l'UDPS au pouvoir. Ce sont deux choses différentes. J'aurais souhaité que Tshisekedi le père et les Bouankem accèdent aussi au pouvoir pour voir si le comportement ne serait pas le même. Absolument. Parce qu'ils n'ont pas accédé, donc je ne sais pas faire la Ça, bonne je suis différence d'accord à ce avec niveau-là. Mais quand je fais la lecture, j'entends les gens parler, membres de l'UDPS, je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec sa propre manière de voir les choses qui est différente de nos pères fondateurs. Il n'y a pas ce sens-là de l'honneur. Parfois, on fait des choses vaille que vaille, on s'en fout. On estime qu'on vit pour soi-même, on ne vit pas pour les autres. Je regarde aussi la discrimination qu'il y a au niveau du parti, ne reflète pas la solidarité que nous sommes en train de prôner de l'UDPS, de Tshisekedi et des autres, de Bouankem et des autres. J'ai comme l'impression que l'adage que les Kino ont aujourd'hui est Bozoui et Pessi Bokabwani. C'est ce que nous sommes en train de traverser. Donc le pouvoir a été à la base de la division pour l'UDPS de beaucoup de choses. Je peux avoir tort de dire cela. Mais, en d'autres termes, c'est ce que je suis en train de constater. L'amour qu'il y avait, l'unité qu'il y avait quand on était dans l'opposition n'est pas cette unité et cet amour qu'on a quand on est au pouvoir. Et c'est comme si c'est une course vers... Vous étiez plus amis à qui et avec qui vous êtes encore amis aujourd'hui au pouvoir, à l'opposition? La différence, personnellement, par votre expérience. Non, je suis à l'UDPS de manière professionnelle. Je ne viens pas là pour... Non, mais vous deviez quand même avoir des amis avec qui vous vous fréquentez. Vous Non, êtes arrivé à Kin Oui. et vous aviez quand même ce qu'on appelle, nous à Kin, on appelle l'Mbiaka. Donc les gens que vous aviez trouvés, que vous Oui. deviez fréquenter pour vous dire Nzela Oyo, fédéral à Zarakoto, interfédéral à Zarakoto. Non, je suis un peu têtu, c'est peut-être un défaut pour moi. Je suis un peu têtu. C'est vrai qu'il y a des gens avec qui je peux parler, on peut communiquer au téléphone, on peut poser un problème quand il se pose, mais dire qu'il y a un ami auprès de qui je peux me confier au niveau du parti, ça n'existe pas. La seule personne avec qui je peux partager, confier, si je peux même demander pour une fois dans la vie pour qu'on puisse m'aider, c'est le chef de l'État lui-même. Je ne peux pas demander à Vous quelqu'un en avez d'autre. déjà demandé? J'ai déjà partagé avec lui. J'ai déjà partagé avec lui sur mes ambitions, c'est à lui de décider au moment venu l'opportunité de ce qu'il veut faire. Vous êtes satisfait de la victoire aujourd'hui quand vous, en tant qu'IDPS, parce que l'IDPS ne signifie pas famille Tshisekedi. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Évidemment, oui. L'IDPS ne signifie pas non plus Félix Tshisekedi. Évidemment, Donc, oui. demain, l'IDPS peut aussi s'asseoir pour dire, OK, Félix Tshisekedi, tu n'es plus président de C'est l'IDPS. quelqu'un d'autre, Nous oui. remplaçons. Oui. C'est-à-dire c'est un patrimoine commun. Évidemment. Est-ce que vous avez été satisfait de l'avènement de Félix Tshisekedi comme président pour les comptes de l'IDPS, les profils de la personne? Vous vous étiez dit non. Comme c'est Félix Tshisekedi, je suis content
Je suis satisfait à ce jour. Vous pouvez exprimer ces sentiments? Évidemment, je peux vous étonner. En 2014, le président, ma femme avait mis au monde. Nous étions avec le président Tshisekedi Félix chez moi. Il était venu nous visiter. Je lui avais fait voir ceci. Je lui ai dit, vous êtes trop à l'extérieur du pays. La manière dont je vois, parce que j'avais vu son père bien avant, j'avais trouvé qu'il était malade. Je lui ai confié que la manière dont je vois votre papa évoluer avec sa santé, je ne suis pas sûr que c'est lui qui va nous amener au pouvoir. Je lui ai dit ça en 2014-2015. Oh, c'est un bon témoignage, ça. Oui, je lui ai dit que non, la manière dont je vois sa santé, quand je regarde, je ne suis pas très sûr d'arriver au moment des élections, par rapport à sa santé, ça va lui permettre même de postuler pour y aller, même s'il serait vivant ou ne sera pas là. Mais je trouve que vous êtes trop à l'extérieur. À l'intérieur, le militant ne vous connaissent pas assez. Ils peuvent avoir seulement votre nom, mais ils ne vous connaissent pas physiquement. Ils ne savent pas comment vous parler. Moi, je trouve que c'est mieux de venir au pays, faire la ronde de toutes les provinces pour vous faire connaître physiquement devant les combattants, parce que j'ai l'impression que c'est vous qui devrez nous amener. Et une année plus tard, il est venu, il fait la ronde à travers la République, sur mon conseil. Donc c'est pour dire que quand je lui avais dit ça en 2014, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en qui moi je croyais qu'il pourrait nous amener. Mais on va maintenant entrer sur le profil. Vous savez, le profil doit être objectif. Évidemment. Le principe, pour qu'il soit principe, ils doivent être objectifs, ils doivent être généraux, ils doivent être impersonnels. Évidemment. Félix Tshisekedi que vous aviez connu à l'opposition, avec qui vous aviez lutté, qui pouvait venir visiter l'enfant qui était né, et Félix Tshisekedi aujourd'hui président de la République. Quelle différence y a-t-il en termes de comportement? Très bonne question. Je ne vois pas la différence. Oh, il est le même. Il est le même, Félix. Félix, c'est quelqu'un très compréhensif et très compréhensible. Peut-être beaucoup de gens qui le jugent à distance, ils n'ont jamais eu l'occasion de le côtoyer pour connaître la vraie personne de Félix. Qui les juge? Quand vous parlez de beaucoup de Non, personnes, sur le plan politique, les gens qui le jugent, oui. Mais humainement parlant, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de très compréhensif et de très sensible. Il ne porte pas les gants pour vous dire sa propre position quand il pense autrement que vous. Il n'est pas quelqu'un qui flatte quelqu'un. S'il n'est pas d'accord, il n'attend pas de passer demain, je vais vous donner la réponse. Immédiatement, il vous le fait savoir. Félix Tshisekedi, c'est vrai, arrivé au pouvoir, il y a toujours des réalités que vous trouvez de manière concrète, différemment de ce que vous pouvez voir quand vous êtes opposant. Ça, moi aussi, j'en ai vu. La manière de prendre des décisions, la manière de faire les choses. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez cette responsabilité-là qui est différente de quand vous êtes opposant. Vous avez peut-être des décisions impulsives, peut-être vous décidez vite. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous avez tous les paramètres et vous savez qu'est-ce qu'il faut dire avant de prendre la décision. C'est la différence que j'ai trouvée en lui. Puisqu'il y a des choses que nous, quand nous étions aussi à l'opposition, nous estimions que ça ne devrait pas se faire ainsi. Donc vous étiez trompé. Parce que vous, à l'opposition, vous vous étiez dit Kabila. Kabila prend une mesure, Kabila. Kabila prend une décision, Kabila. Par les devoirs du temps et par la grâce de Dieu, vous êtes au pouvoir aujourd'hui et on constate que vous faites pire que Kabila. Non, je ne dirais pas ça. Mais je ne dirais même pas que nous nous sommes trompés. Nous ne nous sommes pas trompés. Mais il y a deux paramètres sur lesquels on peut prendre une décision avant l'autre. Le problème, ce n'est pas que Kabila a fait ceci, le problème, c'est que Kabila a fait cela. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on prend la même décision que lui qu'on a tort. Prenons le cas. Lorsque le président Tshisekedi prend la décision de remplacer les gens de la Cour constitutionnelle, souvent les gens se font tous des juristes. Le droit, ça ne signifie pas la morale. Ça ne signifie pas ce qui est bon ou mauvais. Ça signifie ce que nous avons levé comme principe à suivre. Est-ce qu'on peut remplacer un magistrat de la Cour constitutionnelle en fonction? Que dit la Constitution? La Constitution donne les raisons pour lesquelles on peut agir ainsi. Mais si nous prenons la même décision que Kabila, conformément à la Constitution, on ne dira pas qu'on s'est trompé. Donc il y a des cas où... Moi, je peux vous évoquer d'autres cas. Oui, allons-y. On va les démontrer aussi. Très bien. Quand je deviendrai président, oui, chaque policier et militaire aura une maison et une voiture. Oui. Vous pensez que pour les faire, ça ne coûte pas le ciel? Il n'y a pas que ça. Quand vous prenez Félix Tshisekedi, dans sa modestie,
Parce que je rappelle ici que Félix Tshisekedi est né, a grandi entre deux parents modestes. Etienne Tshisekedi n'avait pas un train de vie exagéré. Oui. N'avait pas à peine il pouvait avoir une voiture. Il avait une maison, la seule résidence identifiée, connue officiellement à la 10e rue. Il ne suivait qu'une petite radio en nec comme ça pour suivre les informations. Il mangeait les matamba, il mangeait les comment on appelle les chitekuteku. C'est-à-dire il avait un train de vie acceptable et c'est dans ces conditions et contextes que Félix Tshisekedi est né. Mais quand vous voyez Félix Tshisekedi aujourd'hui, une chaussure doit coûter 11 000 $, qui peut construire une école à Kabeyaka Mwanga, qui peut construire une école à Paikongila, qui peut construire une école à Mupompa, à Lodja, à Wembonyama. Vous avez, on a tenté d'évaluer l'habillement seulement du président, c'est le budget d'un État à l'étranger. L'habillement. C'est le budget de tout un État. Quand vous regardez, Félix Tshisekedi a lui-même plus de 80 blindés. Si un blindé doit être évalué à 1 million, donc il a 80 millions qui le roule avec. On ne va pas dire qu'il ne représente aucune menace, mais on se dit que c'est quand même exagéré. Mais quand vous regardez Félix Tshisekedi qui avait comme slogan « Peuple, peuple », vous prenez sa vie à lui. La vie de ses enfants, de sa famille, vous prenez la vie du peuple, il y a un grand écart et ça, vous aviez la responsabilité, vous, de lui dire « Monsieur le Président, nous sommes dans les faux ». Mais si vous ne le dites pas, c'est que vous ne l'aidez pas. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Vous avez commencé par dire que le président a une vie exagérée par rapport à la population. Même le président Etienne Tshisekedi, il ne vivait pas dans les mêmes conditions de vie qu'aujourd'hui. Lui n'a jamais été président de la République. Est-ce qu'il avait le moyen d'avoir 82 blindés? Il en a refusé d'en avoir. S'il avait le moyen d'avoir 80 blindés, mais il n'en avait pas, à ce moment-là, tu pourras comparer que ce n'était pas la même chose. Mais si parce qu'il n'en avait pas le moyen d'en avoir, il n'en a pas, tu ne peux pas dire qu'il n'en avait pas. C'est ça la logique, non? Ok. Vous dites que le peuple d'abord ne signifie pas que quelqu'un va prendre son salaire qu'il obtient de son travail pour aller faire le besoin du peuple. Son salaire, c'est pour lui et sa famille. Pour le peuple, c'est la gestion de la République. Les salaires qu'on ne connaît pas. Comment vous pouvez donner à la famille les salaires que vous ne connaissez pas? Une très bonne question. Oui. Mon cher Louis-France, nous sommes des honorable John Kolela. Je n'aimerais pas défendre le président de la République sur cette question. Pour connaître les salaires du chef de l'État, qui va vous le dire? C'est lui-même qui viendra vous dire que je touche autant. Oui. Ou bien les salaires du président se trouvent dans les budgets, c'est à nous d'aller lire dans les budgets. Non, mais il est payé. Il est payé, son salaire se trouve dans le budget. Il est le seul à percevoir son argent à main propre. Non, le président ne reçoit pas son argent à main propre. Et les salaires, il faut savoir qu'il y a les salaires bruts et les salaires nets. Les salaires bruts, c'est composé de beaucoup de paliers. Tout ça là, lui, il ne connaît pas. Évidemment, même moi, à sa place, je ne connaîtrais pas. Même brut, même net, il ne connaît pas. Je ne connaîtrais pas. Même le salaire du député, je ne connais pas avec exactitude. Ah bon? Oui. On peut dire 14 000 $, mais il y a des miettes là-dessus. Mais il y a les minimums. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a les basiques. On s'est dit, on peut partir de 14 000 $. Mais lui, il n'y a pas de référentiel. Ne pas connaître son salaire, c'est une fatalité. Si lui se désintéresse parce qu'il a des gens qui gèrent son argent, et lui n'a pas le temps d'aller bloquer les salaires dans sa tête. Il vit comment? Mais parce qu'il y a les gens qui gèrent son argent, non? L'argent est dans la banque. Là, si l'argent est dans un compte bancaire, si tu as besoin de quelque chose, c'est question de chèque, non, pour aller retirer. Mais honorable, le chèque là qui signe. C'est lui-même, non? Les messages de transfert ou de dépôt ou de retrait viennent chez le téléphone. Faut-il qu'un président bloque son salaire dans la tête? Non, honorable, je voulais savoir. Attendez, il y a ceci. Il faut qu'on se mette un peu d'accord. Je vais vous laisser avancer. C'est très important. J'aime beaucoup votre raisonnement. Oui. Je sais que vous avez un compte en banque. Oui. Dès lors qu'il y a un moindre mouvement bancaire, la première opération, c'est le message téléphonique. Évidemment. Monsieur John Kolela, sur le montant de 1 million de $, je vous bénis d'ailleurs, mais il y a un retrait qui vient de se faire de 500 000. Il vous reste 500 000. De tout ça là, le président ne lit pas. Attendez. Oui. Nous devrons faire quand même confiance au chef de l'État sur cette question. Ce n'est pas l'Église, hein. C'est la politique. Évidemment, c'est la politique. Très bien. Il y a des choses, avant que je ne vienne dans l'émission, tu me prépares de la maison chez moi, tu dis que non, est-ce que tu peux venir me communiquer ton salaire? Je peux prendre le temps de consulter les gens qui gèrent mon compte, ils me donnent les détails, je viens vous les donner.
Il y a des questions qui arrivent sur le plateau que nous n'avions pas préparées pour parler des salaires qu'on doit bloquer. C'est autre chose. Nous parlons du salaire, du revenu du chef de l'État. Si vous êtes des journalistes, vous vous organisez qu'il y aura un débat avec le chef de l'État. Vous le prévenez que non, la question du salaire sera là si vous pouvez venir nous répondre. C'est autre chose. Mais venir de manière improvisée, poser cette question, il peut être compréhensible que quelqu'un ne vous le donne pas parce qu'il n'en a pas pris connaissance avant de venir. Parce que même le message qui arrive dans le téléphone, je peux avoir le message quand je l'ai, mais dès que je dépose le téléphone, après 2-3 minutes, 1 heure de temps, je peux en oublier. Non, non, vous savez, il y a deux verbes honorables. Le verbe oublier et le verbe connaître. Oui. Vous connaissez très bien les Français, vous connaissez la nuance entre les deux. Évidemment, on peut... Oublier, oui, c'est connaître quelque chose dont on n'a plus souvenance. Évidemment. C'est-à-dire, vous connaissez, ne pas connaître, mais à un moment, vous avez oublié. Oui. Mais ne pas connaître. Ne pas connaître, c'est-à-dire que ne pas connaître signifie vous n'avez aucune idée. Donc, depuis que le président était président, jamais il a soupçonné qu'il était payé à la hauteur d'autant pourtant. Et vous trouvez cela impossible? Il a des dépenses, oui, il engage des dépenses. Ce n'est pas lui-même qui fait ça. Lui, peut-être qu'il a la signature pour aller faire sortir l'argent. Mais il y a toute une équipe, même pas une seule personne. Oui, mais quand il fait la signature là, même le ministère des Finances là, pour engager les fonds, on doit savoir il y en avait combien et combien on doit sortir. Parce qu'on ne va pas sortir les montants qu'on n'a pas. Parce qu'il a les gens qui font ça à sa place. Oui, mais lui, il doit avoir connaissance. Et vous trouvez impossible ou bien malveillant de ne pas connaître? Non, mais je n'ai pas un qualificatif, mais ça m'étonne. Oui, ça peut étonner, mais c'est possible. Et c'est là que je vous dis même que si nous, population, nous avons besoin de connaître les salaires, le niveau de salaire du chef de l'État, parce que même s'il le dit, il peut tromper, non? Même s'il dit c'est 10 000 $, il peut tromper. Oui. Mais c'est à nous, population, d'aller vérifier dans le budget. Quel budget? Dans le budget de l'État, il y a les salaires. C'est où? D'abord, qui va faire entrer là-bas pour aller vérifier? Une loi? Donc vous pensez que vous avez une caméra, vous honorable, tu as vérifier le salaire à président. Non, pas chez les ministres. Oui, le budget, c'est une loi qui publie, non? Non, mais là, c'est des provisions, ils n'appliquent même pas. Parce même si ce sont des provisions, mais néanmoins, nous pouvons connaître les à peu près. Et s'il y a les dépassements budgétaires, on les dénonce toujours, non? Mais au moins, on peut connaître d'abord la prévision, c'est combien? Merci. Le budget, les députés en ont tous les jours ici. Chaque année, au moins, les députés, ils ont même la reddition des comptes. Merci beaucoup. Et là-bas, nous pouvons, c'est là où nous, population, on peut aller trouver. Même si le président dit que c'est 10 000 $, c'est 20 000 $, qu'est-ce qui va nous rassurer que c'est la vérité? C'est à nous de chercher pour confirmer. Merci et c'est là que je vous dis aussi, la promesse d'avoir une maison pour chaque policier, ce n'est pas faux. Le président n'a pas dit que dès que je prends le pouvoir aujourd'hui, demain, chacun a sa maison. Le président n'a pas dit qu'il va acheter la maison pour chaque policier. On va entrer. Mais c'est au niveau du salaire, si on améliore les choses, on améliore les conditions de vie dans la durée, chacun à partir de son salaire peut avoir un crédit pour s'acheter sa propre maison. On va pas s'écarter d'abord du premier sujet de la situation de l'IDPS. Merci beaucoup pour cette énergie avec laquelle vous avez toujours défendu votre parti. Merci. Bien qu'en retour, vous êtes payé en monnaie de singe. Bon, je ne dirais pas monnaie des singes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peut-être, on ne sait pas s'il y a des comptes à régler ou bien si on avait fauté quelque part là qui nous garde quelque chose. Mais néanmoins, ce que nous disons... C'est qui le maître à penser de l'IDPS à ce jour? C'est lui qui a avec lui l'ensemble de stratégies, des pensées, d'exécution. C'est lui qui peut, en dehors du président, manager pour donner... C'est lui qui constitue les problèmes ou la solution de l'IDPS. C'est qui? Je ne pense pas qu'à ce jour qu'il y ait quelqu'un à lui seul qui peut le faire. Parce que d'abord, le fait que l'UDPS n'a pas le président qui est empêché, c'est les triumvirats qui devraient fonctionner. Vous avez vu même du temps de Kabound, il y a eu trop de guerres pour cela. Après, quand Kabound est parti, je pense qu'il y a une équipe de gens qui s'est réunie pour lever les options. Je ne pense pas que c'est une personne seule que nous pouvons nommer, mais c'est une équipe de gens qui est en train de lever les options et les autres peuvent les mettre en application. C'est à ce niveau-là que moi, je pense qu'il n'y a pas autre chose à reprocher que d'être objectif. Merci. Mais malheureusement, il y a des problèmes parce que chacun cherche d'abord son propre compte au point où il n'y a plus d'objectivité parce que chacun cherche d'abord à être positionné. Et ça, si je l'ai dit, ce n'est pas parce que Géco l'a dit. Géco a eu l'opportunité de le dire à haute voix. On va entrer dans ça. On vous avait suivi. Géco Béa, vous connaissez? Oui, c'est un ami avec qui je partage très bien. Ok. Vous avez son numéro? Oui, j'ai son numéro de téléphone. On partage bien avec lui. Toutes les manifestations, on s'est retrouvés, on montait ensemble les stratégies quand on était encore à l'opposition. Et quand on est au pouvoir, les quelques fois nous nous sommes vus avec lui, les courants passent très bien. C'est quelqu'un avec qui je collabore très bien. Très bien. Il a dénoncé quelque chose dans un média de la place. Il a dénoncé un certain nombre d'antivaleurs.
pour lui, moi j'aime des gens comme ça. Moi, très sincèrement, j'aime des gens libres de penser. Mieux vaut mourir libre, pauvre mais libre, que mourir riche mais lié. Évidemment. Il dit, il y a une trilogie qui s'est créée à l'UDPS. Et vous avez l'empereur minier. Donc, le plus grand minier de la République, c'est le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Peter Kazadi a mis de côté la mission régalienne qui est la sienne, de sécuriser les Congolais et leurs biens. Il s'est lancé dans les mines. Et un cadre de l'IDPS, il ne faut toujours pas oublier, dans les mines, oubliant le peuple. Il a ajouté Guy Modiamvita et Augustin Kabouya qui sera la base de la destruction du parti, les injustices, les frustrations, les inégalités. Quand vous avez suivi cette déclaration, vous vous dites qu'il a raison ou qu'il a tort, il dit vrai ou il ment? Je dirais qu'il n'a pas tort. Je ne dirais pas qu'il a dit faux, mais il fallait mettre les choses dans leur contexte et donner une bonne explication. Les frustrations, les injustices, il y en a. Nous tous, nous en sommes victimes. Parfois, nous nous posons même la question de savoir pourquoi, mais on ne comprend rien. Il y en a nombreux, peut-être, qui ne parlent même pas. Ils sont nombreux. Parce que j'ai commencé par vous dire que les critères de sélection pour la gestion des ambitions ne sont pas objectifs. Est-ce qu'un membre de l'UDPS peut être dans le mine? Ce n'est pas interdit. Les mines, c'est pour tout le monde. Quelqu'un peut être de l'UDPS, mais il connaît faire les affaires. Il peut faire. Mais ici, vous fustigez cela, non pas parce que c'est un membre de l'UDPS, mais parce que c'est un ministre. Peut-être de tous les trois noms que vous venez de citer, parce que moi, je n'aimerais pas citer le nom de gens pour les accuser gratuitement pour des choses que je ne connais pas, mais je fais une analyse objective tout simplement. Que ce soit Peter, que ce soit les autres, est-ce que parmi toutes les trois personnalités que vous venez de citer, y a-t-il une ou deux ou trois qui sont dans l'incompatibilité de faire les affaires dans les mines? Le problème, ce n'est pas d'être dans les mines. Le problème, c'est de comment on se comporte dans les mines. Est-ce qu'on se comporte de manière à tricher ou à voler? Mais honorable, ou bien on a ses propres moyens. C'est vous qui avez la parole. Oui. Ici, il s'agit de conflits d'intérêts. Les gens qui sont dans les mines là, celui qui est censé les sécuriser, c'est le ministre de l'Intérieur. Oui. Et c'est un conflit d'intérêts. S'il était dans les mines avant, on dirait ok, c'est normal, il a toujours été dans les mines. Il n'a jamais été dans les mines. Pourquoi avoir attendu le pouvoir, la fonction du ministre de l'Intérieur pour entrer dans ce secteur-là des mines? Je dirais que on commence les affaires quand on a le moyen de le faire. Si avant d'être ministre, il n'avait pas le moyen de le faire, comment il devrait le faire? Le président est aussi dans les mines? Je ne sais pas. Kabound était dans les mines, c'est ce qu'on disait aussi, je ne sais pas non plus. Mais pourquoi à l'IDPS, dès que vous avez le pouvoir, vous êtes dans les mines? C'est comme si vous rêviez ça par les passés. Attendez. Donc tous les militants de l'UDPS sont dans les mines? Non, les cadres, non. Les militants, les pauvres cadres. Même les cadres, ils ne sont pas tous dans les mines. Il y en a quelques-uns peut-être. La majorité. La majorité. Tous accusés, on dit qu'ici à Kinshasa, vous ne siégez pas. Tous les jours, vous êtes au Katanga là-bas. Et vous aviez placé même votre œil là-bas. Parlons parce qu'il a parlé de trois personnalités. Oui. Guy Modiamvita, il est DG au journal officiel. Kabouya n'est nulle part, il vient à peine d'être élu député. De quel droit on va interdire, par exemple, allons-y cas par cas, à Kabouya de faire le mine? Parce qu'il est de l'UDPS tout simplement, parce qu'il n'avait pas de responsabilité pour dire que non, conflit d'intérêt. Non, lui, il n'a pas de fonction officielle, on peut encore comprendre. Évidemment. Pas le ministre. Donc il reste seulement Peter Kazadi, dans ces trois, parmi les trois que vous venez de citer. Non, pour le 2, on ne les a pas accusés d'être dans les mines. Ah ok, je comprends. Le 2, oui. Kabouya et Guy Modiamvita ont été accusés le fait d'être... La trilogie. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont à la base de la destruction des frustrations au sein du parti. Ah ok, je comprends. Quand il faut donner des responsabilités aux gens, ils se choisissent entre eux. Mais pour le cas de Peter Kazadi, non seulement il fait partie du lot, mais il est dans les mines. Ah ok, je comprends votre question. Très bien. Et je dirais que s'il y avait incompatibilité, le loi devrait les dénoncer. Mais parce que la loi n'interdit pas à un ministre de faire le mine, donc il est dans son droit de le faire, nous ne pouvons pas lui interdire. Le fait de le faire, si réellement il est là-dedans, étant que ministre, je pense que c'est lorsqu'il a trouvé l'opportunité et le moyen réunis pour le faire. Si autrefois, par exemple, pour entrer dans le mine, il fallait avoir $10 000, mais lui n'avait que $3 000.
s'il n'avait pas l'opportunité, mais le fait qu'il a un poste qui lui permet d'avoir un salaire, je ne dis pas qu'il était pauvre autrefois, mais je donne l'exemple, il a le moyen qui lui permet maintenant d'agir dans ce sens-là, il n'y a pas un temps indiqué pour faire. Il n'est pas dit que parce qu'il le fait aujourd'hui, demain il va encore continuer ou bien il va arrêter. Je pense qu'il est dans toute sa liberté. Et le fait d'être dans le mine n'est pas un péché. Vous savez, il y a des combattants, des milliers de combattants qui vous regardent, oui, qui écrivent des messages ici. Oui. Le ministre de l'Intérieur a aussi la gestion des gouverneurs de province. Évidemment. Les entités territoriales décentralisées. Est-ce qu'il a dérogé à ses devoirs? Non, on parle de conflits d'intérêts. Madame Masuka qui est là-bas, au Lualaba, vous savez que c'est la province la plus fréquentée. Toutes les missions officielles sont maintenant au Lualaba. Je vous informe que moi je travaille avec le ministre de l'Intérieur. Et sous la gestion, il n'y a pas de problème. Je vous informe que je suis son conseiller parlementaire là-bas. Il n'y a pas de problème. Et l'émission, s'il y en a, donc moi je devrais savoir comme je suis de la boîte. Il n'y a pas de problème. Quand il faut aller dans les mines, ce n'est pas vous qu'on devrait envoyer. Ne vous en faites pas. C'est ce que je dis. Si c'est lui qui fait des missions, c'est-à-dire qu'il envoie les gens, pas lui-même qui part là-bas. C'est-à-dire qu'il reste travailler. Non, ce n'est pas lui qui doit aller. Évidemment. Il n'est pas obligé d'y aller. Déjà, vous devez gérer la gouverneure des provinces là, qui est très accusée même dans les histoires des mines. On aurait dit le mois dernier ici que la dame était au service de la famille présidentielle. Sur le plan, sur le mine, dans le secteur des mines. C'était les tremplins, les ponts avec la famille présidentielle. C'était dénoncé par les membres de l'IDPS. Mais quelle attitude le ministre devrait avoir comme ministre de l'Intérieur, ministre des tutelles, vis-à-vis de la gouverneure qui gère les mines? Vous ne voyez pas que la gouverneure n'aura aucun mot à dire, n'aura même pas de texte à brandir à son chef quand il faut exploiter les mines. Vous ne voyez pas qu'il y a un conflit d'intérêts? Je dirais ceci. Oui. Je ne défends personne. Sincèrement, je suis très libre d'esprit. Je ne défends personne, mais j'aimerais parler tout simplement de manière objective. Pour parler de conflit, il faut en donner même un cas. Vous dites qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a conflit d'intérêts si vous n'avez pas un cas à étayer. Non, mais là, ça vient des membres de l'IDPS. Il ne suffit pas de parler avec la bouche. Il faut démontrer avec les cerveaux. Un cadre de l'IDPS ne signifie pas Dieu. Un cadre de l'IDPS qui passe devant le micro qui dit qu'il y a conflit d'intérêts parce qu'il fait les mines. Ça ne suffit pas. Il faut prouver que non, il était en conflit avec telle personne. Voilà, la situation elle était comme ça. Il faut la démontrer. Non, être de l'UDPS, moi je suis de l'UDPS, mais je ne connais pas la vie de chacun. Tout ce qu'il fait. Dans les affaires, c'est les affaires. Le problème de l'UDPS, mais le problème, il y a affaire, il y a mutuai l'UDPS, et de droit. S'il y a conflit de justice, d'intérêt, s'il y a des problèmes, ce n'est pas au ministre de trancher vis-à-vis du gouverneur, non? C'est la justice, non? La justice s'occupe des affaires. La dame là a été intérim. Vous savez la durée d'intérim. Honorable, vous êtes juriste. Vous savez que la durée d'intérim dans notre pays, c'est de 3 mois, entre 3 à 6 mois. Oui. C'est la durée légale d'intérim. Oui. Mais la dame là, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'elle fait l'intérim. Oui. Et vous trouvez ça normal? C'est là que je dis que souvent nous prenons les problèmes. Et elle n'a pas de titulaire, elle n'a pas d'adjoint. Elle est vice-gouverneur. Donc, Titi vice-gouverneur. Le problème, c'est grave. D'abord, je viens de vous démontrer que en cas de conflit, ce n'est pas au Premier ministre de parler avec le gouverneur, c'est à la justice de trancher. Donc, il n'est pas la justice qui est malade. Être malade ne veut pas dire toujours la vérité. On peut être malade parce qu'il y a manque de moyens, parce qu'on manque de local, parce qu'on n'a pas de bons juges, mais ça ne signifie pas que ce qui est dit est faux. Alors, ici pour dire qu'elle fait l'intérim au-delà de 2-3 ans, il faut comprendre la situation politique. Mouyej, là, ce n'est plus les droits. Ça devient maintenant politique, honorable. Parce que moi, j'aurais voulu qu'on reste dans les droits, dans les principes. Nous sommes dans le droit et dans la politique en même temps. Ce sont les instruments qui se complètent. Est-ce qu'il y a 4 ans que Mouyej n'était pas gouverneur? Mouyej a démissionné à quel moment? C'est après la démission de Mouyej qu'on devrait commencer à réfléchir comment maintenant remplacer le gouverneur. Ce n'était pas avant. Quoi qu'il n'était pas là. Mais il n'avait pas encore démissionné. C'est là que je dis que parfois, les politiciens utilisent les faiblesses de la loi pour les exploiter. Ce n'est pas une tricherie. C'est ce qui fait la différence entre politique et droit. Mouyej, gouverneur de la province, n'a pas démissionné, il a des problèmes.
L'intérimaire reste là-bas aussi longtemps que celui-ci qui devrait laisser les champs libres. On ne pouvait pas désigner ou voter un autre gouverneur avant le départ. 2 ans après la démission. Ce n'est pas 2 ans, je pense que c'est 1 année et quelques mois. Même 1 année. Mettez même 6 mois après. Évidemment, oui. Et c'est vrai que il y avait... Évidemment, oui. Il fallait maintenant... Là, les Français arrangé, non, évidemment, compte tenu au regard. Ce n'est pas arrangé. Non, par rapport, vous voyez... Mais d'abord, je viens de vous démontrer pourquoi ça traînait. Parce qu'il fallait attendre... Il n'y a pas de problème, merci. Est-ce que cet argument-là est faux? Merci. Pour attendre la démission de Mouyej, ce n'est pas faux. Vous êtes nombreux sur ce grand magazine. Maintenant, il fallait l'arrangement de l'emploi du temps entre la CENI non, il n'y a pas de problème. et le gouvernement. Non, on a compris. Aussi longtemps que la CENI était beaucoup chargée par rapport à la programmation des élections de manière générale, pour qu'on aboutisse là où nous sommes, je pense qu'on avait trouvé que non, comme il reste peu de temps, on peut attendre pour le faire en une fois, au lieu d'engager d'autres dépenses pour ça. Mais ici à Kinshasa, on a remplacé par Gekoko. On a remplacé par Gekoko, comment ça? C'était en quelle période? À ce moment-là, Mouyej n'avait pas encore démissionné. Non, déjà avant. Depuis Mouyej, j'avais déjà démissionné. Il n'y a eu jamais une autre vice-gouverneur ou un autre vice-gouverneur ou un autre gouverneur titulaire. Mais ici à Kinshasa, dès lors que M. Nerombungu, c'est Mbungu aussi, c'est Mbungu, a été désactivé, on a trouvé Gekoko vite fait. Et c'était parti, je crois, 1 mois seulement. Oui. Mais là-bas, la reine qui est là-bas, il ne faut pas toucher, compte tenu des procédures au regard sur le plan. Donc quand vous regardez, non, vous savez, la loi, elle traite, elle est intransigeante. Ce que je vous dis est vrai. Même au Maniema, on va au lobby que non, ce que l'IDPS fait ne nous honore pas, nous en tant qu'élite. Il y a des cas, je ne dirais pas que nous sommes des dieux. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des erreurs au niveau de l'IDPS. Mais il y a des choses qu'on peut poser comme acte, mais qui ont des justifications, mais qui peuvent peut-être ne pas te retrouver votre opinion. Ça, c'est normal. C'est là que je dis que ne mettons pas toutes les choses comme si ça se faisait exactement comme la même chose. Il y a chaque chose dans son contexte. Je dis que Mouyej, quoi qu'il est bloqué à Kinshasa, n'avait pas démissionné. Quand il a démissionné, il y a des problèmes en justice à régler au niveau de la justice. Tout cela pourrait prendre du temps. Mais s'il y a un cas, prenons des cas je voulais vous parler de Maniema. Au Maniema, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils n'ont pas aussi des... Non, là, vous devenez sélectif. Ça, ce n'est plus des règles, ça devient des exceptions. Non, les exceptions, qu'est-ce qui fait l'exception? C'est le contexte qui peut faire l'exception. Oui, mais ici à Kinshasa, vite fait, en 1 mois, le vice-gouverneur a été remplacé. En 1 mois, le vice-gouverneur a démissionné et il n'a pas réclamé devant la justice. Mais si le gouverneur a des problèmes avec les politiques, il ne démissionne pas. On le fait partir. Il part saisir la justice. Si l'affaire est devant la justice, comment vous allez agir? C'est là que je dis qu'il faut placer chaque chose dans son contexte. Et c'est que je dis, je ne mens pas, je suis de manière sincère. Il n'y a pas de problème. S'il y a justice qui intervient, qui n'a pas encore tranché avec ces procédures qui sont à peu près longues, en ce moment-là, vous autres, vous croisez les bras, vous attendez que la justice termine. Merci. En ce moment-là, vous agissez. Honorable John Kolela. Au Maniema, c'est la même situation. C'est la justice qui avait bloqué la situation. Merci. Yahanu signifie quoi? Yahanu, mon nom, pour bien le comprendre, il faut le mettre le nom et le post-nom. Kolela Yahanu. Kolela Malo Hanoir. C'est en quelle langue? C'est en Chiluba. Je suis plus fort que les choses de ce monde. Vous êtes plus fort que les déceptions du parti? Oui, je suis plus fort. Ce n'est pas pour dire que je ne suis pas déçu. Je suis déçu. Non, je n'ai posé juste une moindre question. Évidemment. Maintenant, je profite de votre question pour dire que je suis déçu sur beaucoup de points. Mais je dois être fort pour dire que ce n'est pas les partis qui me déçoivent, mais c'est les individus membres du parti qui se comportent mal. Honorable John Kolela. Oloba lingala. Nalobaka momuki. Lingala wana pia ya manono. Lingala biso ya likasi ya okatanga. Pour lingala, omoni lingala, omoni katange soka zoloba lingala oyoka pena mo accent. Intonation na ye. Ndenge zali bino petango boyaka kuna toyokaka. Oyoka pena ke oyo lingala oyo. Oswahili oyo atuka euti kuna. Voilà, c'est ça. Yo poso que déjà mission de service na Lualaba. Na Lualaba tano te na komi kuna. Na 4 ans comment te? Wa na ba kare minete. Te. Soko zoka zoko koma nango. Ce qui n'a pas occasion, n'a pas de problème, mais je ne fais pas de ça une priorité pour ma vie. Voilà. Place il y a combattant. Place il y a combattant. Place combattant occupé. Na pouvoir na bino. Il y a 5 ans, 6e année. Quelle est la place du combattant? Je trouve que, de manière générale, les combattants sont presque abandonnés, oubliés, voire même humiliés dans certaines situations. Parce que Bitumba Otobundi,
Ngatango na koti IDPS na yeba te mokolo moko élection ekozala na pays na biso na ko postuler na ko leka député bien to kozwa pouvoir. Wana yo bando sala nini avant? Musani yo bando sala. Nga na zai commerçant na sali économie. J'avais mes magasins, mes quincailleries. J'ai prêté pour Dubaï, acheté les marchandises pour venir revendre là à Likasi. Vous êtes homme d'affaires. Homme d'affaires, oui. Et Katana, capitale Ekoya. Je continue avec, mais vous savez, la gestion à distance, ce n'est pas la gestion comme quand vous êtes pris, hein, mais quand même, j'essaie de faire les choses autrement. Très bien. Je ne fais pas comme avant. Les combattants abandonnés? Les combattants sont abandonnés dans le sens où je trouve que la plupart des problèmes viennent de gestion des ambitions et les combattants ne se retrouvent pas. On privilégie les nouveaux venus et les accointances tribales et autres que de privilégier la méritocratie ou l'objectivité. Ça, nous le vivons. Je ne le condamnerai pas de manière exagérée, mais on a condamné dans une certaine mesure parce que le nombre de postes de dénomination même ne sont pas assez nombreux pour que tout le monde se retrouve. On ne va pas débarquer tout le monde parce que vous n'êtes pas de l'UDPS dans les services où vous êtes pour vous remplacer par le membre de l'UDPS. Parce que, quoi que l'UDPS a un pouvoir, l'UDPS a géré le pouvoir pour la population et pour la UDPS. Mais au moins, les quelques postes au Ezali, la répartition n'est pas objective et la désignation ne suit pas des critères qu'il faut pour le faire. Ça, je suis sincère et honnête et on peut le démontrer. Et pas une abus sur par exemple na Katanga ce qui au moins ya ba bourgmestre au banomé ango ba oy baza de pes ezaka ka ba oy ba outi ko kota par exemple il y a 1 mois 2 mois ba pesier déjà poste à bourgmestre. Kuya. Évidemment ça existe, je n'ai pas trop utilisé ces termes là parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être laisser le temps au temps pour que on puisse corriger les choses, mais si on ne corrige pas, il faut que bato ya courage. Dernier mandat. Sur temps yo pesa attendeni. Dernier mandat eza Félix eza de pes te, de pes eza na dernier mandat. On continue. Mais au Canada, ne confondez pas les choses. Il y a le bi awake Félix Aza Félix Aroki Kokwea. Mais IDP c'est un parti politique. Donc, Félix Alongwe, basé sur le pouvoir, va passer sur Bino. Peuple. Alors, ce que c'est un peuple, il faut y a un autre zolo bamakambolelo pour que ba oy bazo kamba IDPS ba mona ndengi ko arranger pour que tout tikal. Parce que si on prend le pouvoir, c'est de notre droit de les conserver le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, ce n'est pas 2 mandats. Le plus pour longtemps possible, c'est que si Tshisekedi peut partir, demain quelqu'un d'autre peut revenir. C'est notre droit reconnu comme ça. On vient de connaître un incident majeur, ingénieur Patrick. Merci d'être venu pour essayer d'évaluer ça le plus rapidement possible. C'est quelqu'un qui nous a fait des installations ici. Ah, ok. Il y a ma batterie énergétique. Donc, au début, ça nous a beaucoup aidé pendant plus de 2 ans. Mais voilà, on a comme donc. C'est possible. Merci. Il faut te soutenir œuvre. Merci. Honorable John Kolela. Alors, situation mon est délicate. Situation, il y a image à IDPS à ce jour. Parti politique, tant beaucoup de pouvoir, l'objectif, après la conquête du pouvoir, dans l'exercice, c'est servir le peuple. Évidemment, oui. Mais c'est comme si ce que tu as dit, vit à Fanny Tshisekedi. Parce qu'il y a un peuple. Oui, que Fanny Tshisekedi a appelé peuple. Évidemment, oui. Anthony Tshisekedi, Prince of Congo, a appelé peuple. Évidemment, oui. Leki nangai nani Christina na Sabrina bazape ba peuple. Mais so ozika poso na bango, omoni poso na bango, na vie na bango. Ozui vie ya mwana combattant. Ya ile pes o ya vanda na parce que on va vanda mi na Tchad kuna na nini na Kisensu. Est-ce que vous êtes quand même capable de lelo il y a intégrer dimension moko. Il y a bino ba élite pour renoncer na prestige na bino. Renoncer à vos salaires ou à demi de vos salaires. Renoncer à vos privilèges, à vos avantages. Pour qu'à la fin de ces régimes, de ces mandats, que les gens disent nous avons besoin de Félix, c'est que nous avons besoin de l'IDPS. Mais ce que tamboli lelo, kobima muto IDPS c'est comme le roi Sony.
Je parle de l'identité d'un parti politique. Ce qu'on dit, on a ramené des pèses, excusez-moi les termes. Oui, je me suis très bien. L'été, le la Kuluna, le la Bandi, le la Bado. C'est comme si l'image de l'IDPS est résumée aux antivaleurs. Pourtant, IDPS, c'est la résistance. IDPS, c'est l'élite. À l'époque, il y avait un français, Nandenge Longobani. Il y avait IDPS. La phrase nyonzo ya gestion en mboka IDPS. Mais l'image à muto IDPS c'est le roi Kuluna. So comme on dit on ba combattant IDPS, ba comme le roi Bandinzi. Le roi Banzoi. Est-ce que ces sentiments de révolte et les vôtres aussi et vous les partagez? Merci beaucoup pour la question. Être de l'UDPS ne signifie pas être pauvre pour se faire accepter. Ata tango tozaki na opposition niveau ya vie ezalaki ndenge moko te ezalaki na ba oyo bazalaki na mbongo ebele. Tu peux prendre comme Alexis Moutanda qui peut même donner sa propre maison à l'UDPS gratuitement pendant autant d'années. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Être de l'UDPS ne signifie pas être pauvre. Ça c'est d'abord de 1. 2. À quel âge Alexis Moutanda? Azali Data bourgmestre à comité. Bon. Donc tu as fait un ndaku na IDPS. C'est les financiers de l'IDPS. Les lois à bourgmestre à comité. Bon, on dirait paradoxe, on a comprendre. L'IDPS pour fonctionner. Donc, selon votre logique, la logique de votre question, c'est que le Kolatozan a UDPS au pouvoir, Batognon soit UDPS, il faut baser la vie moko kitoko. Non. L'UDPS n'est pas. Te Batognon so. Vie kitoko un groupe d'individus. Même pas un groupe d'individus. On n'est pas au pouvoir. On est au pouvoir au nom de l'UDPS, mais on ne gère pas la République. Alexis Moutanda, député à Bimité. Vous précipité, c'est pas bien. Je voulais dire ceci. On a eu le pouvoir en tant que parti politique, UDPS, mais on ne gère pas la République au nom et compte de l'UDPS seulement. Nous gérons la République pour toute la population, même pour les opposants. Quand on doit assainir l'environnement politique, on doit l'assainir. Pour les opposants, quand on construit la route, les opposants, je pense que Martin Fayulu ne traverse pas les sauts moutons. C'est ce que je dis. Mbongo na bango bazo zwa lokola salaire, eza ko partager na ba combattant ou bien la population te. Wana eza mbongo ya musalo azo sala. Sinon chaque combattant partout il travaille, même s'il est motard, il doit venir verser son argent au parti. Pour la marche, il faut boya binonyons. Il y a ceci. Oui. Il y a la poursuite des buts communs. La marche, on ne fait pas la marche pour Tshisekedi. On fait la marche pour le peuple congolais. Après quand on a les pouvoirs. Le pouvoir, on gère pour le peuple aussi. Est-ce que vous pensez vraiment que le peuple se retrouve dans votre gestion? Évidemment, oui. Très sincèrement, valeur. Très sincèrement, tu peux t'arrêter et tu dis la vérité. Est-ce que le peuple se retrouve dans votre gestion? J'aimerais que tu me comprennes par les idées, pas à travers le mot. Oui. Le peuple a voté le président Tshisekedi. Ne comparez pas les enfants Tshisekedi par rapport à la vie qu'ils mènent, par rapport au salaire de leur papa, ou bien par rapport à leurs avantages dus à leur rang. Ce n'est pas cet argent-là qui viendra terminer la souffrance du peuple. Même si on dit que le président ne touche rien, 0 francs, si on distribue cet argent-là qu'il touche comme salaire par 100 millions de Congolais, chacun n'aura pas plus d'$1. Ça, c'est une évidence. La gestion dont il faut contrôler le président, dire si c'est bon ou c'est mauvais, c'est par exemple les 16 milliards de budget. J'avais donné un exemple. Vous êtes parent. Vous connaissez la hauteur de la charge mensuelle que vous pouvez avoir à la maison. Est-ce que votre salaire vous permet d'atteindre 100% de vos charges? Non. Si vos besoins sont de 10 milliards, vous avez les recettes de 3 milliards. On ne va pas vous juger comment vous n'avez pas atteint 10 milliards de gestion. On va vous juger comment vous avez géré vos 3 milliards. Oui. Il ne faut pas comprendre. Il faut pas comprendre. On me dit que un chiffre économique. Non, quand vous prenez les macroéconomiques compte tenu au regard, ça peut tamiser. Combattant, il faut pas y que. Est-ce qu'on peut savoir ce prix à produit moko na budget à 16 milliards, ou ils ont na 1000 francs et qui na 500. Un seul produit, ou combattant congolais dans leur ensemble, liaka, melaka, ils ont cher, mais grâce à l'augmentation à budget et kiti. N'est-ce pas produit? Yango na lingina lobaboye. Oui. Produit wana pour être sincère exact. C'est quoi l'impact à Yango na lingina loba. C'est là où on comprend pas. Il faut que
to matana niveau moko pour te comprendre. Le niveau n'a pas ton mata parce que impact à eux to matana ils en a vu na biso ba congolais. Ce n'est pas à cause des budgets et augmenter et diminuer que prix à biloko ekokita ou ekomata. Mais c'est pas avoir de l'impact. Non. Le budget peut avoir de l'impact dans quel sens? Tango na budget na 16 milliards. Ba ranger nzela moko boui. Ba ranger aéroport. Ba sombi ba avion. Ba sombi ba bateau. Tango yo siko citoyen okosala musala parce que oza na facilité on a assaini l'environnement. Siko yo biloko wana okozwa mbongo po somba biloko wana na mbongo na yo moko. Musala ya l'état eza ya ko assainir environnement wana pour économie ezala malam. Budget ce n'est pas l'amélioration de l'économie, non. C'est l'argent qu'on a la capacité de produire pour faire les besoins communs de la République, construire des routes, des hôpitaux, des écoles, payer les fonctionnaires, les enseignants. Tant que le budget est à 4 milliards, il faut enseigner 50 000 francs. Tant que le budget est comme il y a 16 milliards, il faut 400 000 francs. C'est ça l'avantage qu'il y a dans le budget. Si vous avez un salaire, il y a 30 000 francs. Nato ya 92. Lelo o salaire na ye comme 50 000. Nato ya 176 à perdre. Mais pour nabino bo matisi salaire, mais par rapport à to bo matisi bo tenara compte na ngote. Bino mama na salaire a monte mati. Yango na biboy. Coût global nato général, bozo tenir na compte comme on a que celui qui était à 30 000 nato à 92, quand il est à 50 000 na 176, il a perdu parce que il est façon babilo kwa bana. Oh, le PS exemple, ce n'est pas ça la réalité sur terrain. Naïbité, Moutou Oyazari qui touché 30 000, le loi commis qui touché 50. Enseignant, Zari qui n'a 50 000, le loi commis dans environ 400 000. Et on a enseignant le maximum. Aujourd'hui, l'enseignant le moins payé. Le plus gradé, le plus payé. Oui. C'était 120 000. Ok. Nato y a 92. Ok. Le loi a commis à 250 000. Nato y a 176. C'est faux. L'enseignant. Oui, il y a les enseignants. L'enseignant le moins payé aujourd'hui, il est au-delà de 390 000. Je vous assure. Les plus payés. Si je savais que tu devrais poser cette question, je pouvais déjà amener avec moi les barèmes salariales pour les enseignants. Non, les gens habitent sur mon côté. Moi aussi, j'ai les enseignants. Non, vous prenez ce document, vous prenez le budget de 16 milliards réparti en. Mais ce que tu as en école primaire, na commune yo vandaka. Le plus vieux enseignant te posait une question à 30 000. Non, ça c'est faux. Les enseignants, quand ils étaient mal payés. Donc, quand c'est une enseignants, qui grève environ, on devrait attendre même les 5 mois, 6 mois. S'ils sont rentrés, c'est parce qu'on a répondu à leurs revendications. À ce jour, il n'y a pas un enseignant qui touche moins de 300 000 francs. Ça, c'est faux. C'est faux. Bon? Je peux vous assurer que s'il y a un enseignant qui pense que j'ai menti, qu'il réagisse, qu'on organise une autre émission avec lui. Il n'y a pas de problème. Oui. Je vais vous faire venir des enseignants. Oui. En tout cas, il faut que les syndicalistes. Évidemment, ce serait une très bonne chose. Ça, ce sont eux qui doivent présider au nom de tout le monde. Mais à toi, il y a 300 000. Pour quelqu'un qui avait 120 000. À combien à 300 000? Ce n'est pas celui de 120 qui touche 300. C'est celui qui avait 50 qui est aujourd'hui à plus de 300. Il a l'indemnité. Même ceux qui sont des primes du village qu'on ne paye pas autrefois. Honorable, non, c'est vrai, je suis un être humain. Sincèrement, si je mens, que Dieu me punisse. Ce que je dis vient du fond de mon cœur et des choses que j'ai vérifiées auprès du ministre. Merci, on me fait signe qu'il faut ça rapidement. Oui. Ce que je dis est sincèrement vrai. Rapidement, IDPS a aligné 5 candidats gouverneurs. Dans la ville à Kinshasa. Donc vous n'êtes même pas capable de canaliser l'ambition. Vous voyez que le parti politique a un mot d'ordre. Il y a la discipline, il y a la ligne, on appelle ça la ligne du parti. Vous voyez que pour un candidat tel. Pour un candidat président, vous prenez Moko. Nous avons, nous soutenons. Nous sommes, non, compte tenu, nous serons. Félix Tshisekedi, notre candidat naturel. Et comme il n'y a pas de gouverneur, candidat naturel, il a soutenu. Et comme moi, il y a solara bien à Kabouya baligné. Asola bien à Peter Kazadi ba aligné. Asola bien à Félix Tshisekedi ba aligné. Asola bien à Guy Mwadjanvita ba aligné.
vous ne voyez pas que l'organisation de votre propre parti, le manque d'organisation de votre propre parti, traduit aux yeux des Congolais le manque d'organisation du pays. C'est comme si désordre a eu des pestes, il y a un désordre dans le pays. En d'autres termes, selon vous, la démocratie, c'est le désordre. C'est ce que vous voulez dire? Non, selon votre conclusion. Parce que le fait qu'on a aligné 5 candidats, c'est du désordre, non? Mais il fallait aussi aligner 5 candidats présidents. Ce n'est pas obligatoirement. Les candidats présidents étaient déjà en fonction pour le deuxième mandat. Même aux États-Unis. Mais au nom de la démocratie veut que tout le monde Le problème, ce n'est pas l'UDPS qui aligne. C'est les candidats d'abord qui s'expriment. Quand je suis chez moi, ce que je pense comme mes ambitions pour postuler, toi tu ne les connais pas chez toi. Au moment où je viendrai m'exprimer. Mais vous l'aviez désigné. Le président Tshisekedi a été désigné. Le président a été élu au Congrès. Avant son premier mandat, c'est le Congrès. Au niveau du Congrès. Donc, Christy, c'est clair. Désigner, ça bien. Le Congrès, quand j'étais, non, marketing de communication. Congrès de EZO décidé. Ce qui Congrès, aux candidats, il y a parti. C'est qu'on n'a pas gouverneur. Même s'ils sont 5, même s'ils sont 50, là, c'est de manière individuelle qu'ils se sont prononcés. Mais au moment venu, parmi les 50 qui se sont exprimés, le parti donnera un mot d'ordre pour un qu'il va se choisir. La liberté d'aller postuler pour gouverneur est donnée à n'importe qui. Mais le choix du parti sera exprimé pour un. Mais il s'agit de communiquer de l'IDPS qui a aligné les candidats. IDPS a aligné les candidats. Je suis en train de terminer. Au nom de l'UDPS, on ne peut pas aligner plusieurs candidats. C'est d'abord faux si vous dites que c'est un communiqué parce que pour déposer la candidature, on tient compte du nombre de sièges, non? Honorable, communiqué à Augustin Kabou, il a signé ou a aligné les candidats pour les comptes de l'IDPS. Vous pouvez me montrer ce communiqué-là? Oui. En attendant qu'on nous mette le générique, je prends un petit contact et puis je vais même mettre ça à la place à la merci. Évidemment, parce qu'on est arrivé à la 5 candidats pour une ville de 20. Communiqué à IDPS en lignant les candidats gouverneurs. Je peux dire qu'il y a 5 personnes qui se sont prononcées, mais dire que lui ne croit pas. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ces grands magazines. On est allé vite parce qu'on n'a pas de courant. Il faut qu'on prenne des dispositions pour nous échapper, évidemment, pour nous éviter des problèmes techniques. Merci, honorable John Kolela Yahanou. Merci, lui, d'être le mien cet après-midi dans une interaction de plus de 57 minutes dans nos installations. Merci bien. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Tenez bon. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Honorable John Kolela, face à la caméra. Vrai ou faux, au sein de l'IDPS, il y a un désordre en termes d'organisation? Vrai ou faux, il y a un désordre. Sans une explication. Zéla. Oui. Nabi Boye. Pour respecter le droit de l'homme. Vrai ou faux, nakati IDPS désordre ezali? Vrai. Vrai ou faux, Augustin Kabou yana Peter Kazadi Bazali à la base, il y a des ordres wana? Faux. Vrai ou faux, Augustin Kabou yazali seul mouton a ko résoudre des ordres wana? Faux. Nani azali attitré ya ko sala organisation na IDPS ya ko zonga ordre? UDPS c'est une entreprise. C'est là. Mutoyo non mokonzo oyo aza na droit ata na pays na biso nani aza na titre kombo ya muto eza kombo te eza institution non ce sont des institutions. Institution nini ezali attitré à kocha ordre na IDPS? CNDP. Oui. Très bien. CNDPS plutôt. Monsieur John Kolela face à la caméra. Oui. Nazo décrire yo parti na bino. Na chaque devise il y a parti au pesingai pourcentage sur 10, c'est-à-dire au côté. Union pour la démocratie et le progrès social. Dans le cadre de l'union, donc nandenga unité. Inakata IDPS, on peut ça combien sur 10? Unité. Je vais donner la cotation, mais j'aimerais quand même parler. Mais je vais donner la cotation. Oui. Oui. Ça m'a ou bien à continuer? Continuez, je sais que, mais il faut que je donne l'explication. Je vais donner la cotation. Oui. Zela. Nalobi boy. Oui. Sur le plan, il y a unité.
union Oui. na kati ya IDPS ozopesa Je peux te surprendre si j'ai dit 9 sur 10. 9. Mais ça aurait été mieux si tu me Non, côtés Zela avec te. explication. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Côté nano, ma Oui. explication tu repères ça na sima. Démocratie combien? Démocratie, je donne 7. 7. Progrès social, au PC combien? Je donne 7 aussi. 7. Okoki kopesa biso indicateur moko oyo symboliser progrès social na kati ya IDPS. Pourquoi ne pas commencer par l'unité? Te. Ngamo nazo ponate. Ok. Poni wana ni yo lingi kana bona na Je pensais qu'il fallait suivre l'ordre. Le progrès social exacté. Ezali. Na obi boye. Okoki kopesa biso deux indicateurs. Oyo like sa progrès social na kati ya IDPS 2. Si je ne donne pas mon explication, accordez-moi. Je sais que tu vas revenir là aussi, mais permettez. Honorable Zela. Progrès social, et ça progrès social, il y a eu de peste. Zela nanu. Et ça progrès social, il y a beaucoup. Zela nanu. On me dit que tu flics, c'est que tu as progrès social. Azalaka bongote. Aujourd'hui Peter Kazadi, on a progrès social. Oui. Donc le bako koni boko c'est la makambo mboka te. Ngana zolo bela IDPS, makambo mboka nanu na lobite. Na zolo bela makambo IDPS. Parce que on jamais que le bela makambo progrès. Je te demande 2 minutes pour me faire comprendre. Ensuite, tu poses tes questions jusqu'à la fin sans que tu n'interrompes. Oh, il a tico tac. Oh, qu'est-ce qu'on peut s'en après? Na souka, na peut son marge de manœuvre woloba. Progrès social, on peut faire des éléments, ils ont symbolisé, ils ont signifié progrès social. Progrès social, ce n'est pas sur l'individu, c'est sur l'évolution du pays. C'est ça, non. Je dis d'abord sur, mais l'individu progrès social sur l'individu. L'IDPS fait partie du pays, non? Ce n'est pas le progrès social de l'UDPS ou de l'individu membre de l'UDPS. Le progrès social, il y a un dingue qui gère Mboka et c'est commis. Mouto Yazalagi Makolo. Oui. A commis à cette voiture. Est-ce un progrès social ou pas? Le progrès social, vous voulez parler de progrès social de manière individuelle? Nalobi boye. Oui. Moutoyo Azalagi Makolo. Oui. A commis à cette voiture. Est-ce un progrès social ou pas? Je peux dire oui et non. Oh. Donc oui, non. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un a volé alors? On a lobby te kazuli yango wapi na lobby boye. Mutu soka aza na cette voiture agi makolo avant. Est-ce un progrès social ou pas? Je dis oui et non. Parce que ça dépend du décret du niveau de ville. Ce n'est pas les 7 voitures. Te na lobby boye, mutu azaki makolo. Ah. A commis na cette voiture. Est-ce un progrès social ou pas? J'admets d'abord oui pour comprendre où tu veux en venir. Oui. Mais comment on peut ça va répondre à un défi? Oui, ce n'est pas par défi. Je peux dire oui, mais je dis ceci. Monsieur John Kolela, face à la caméra. Vie sociale. Il y a combattant. Il y a IDPS Lelo. Sa vie sociale. Et c'est évalué à combien sur 10? Évolution, il y a vie sociale, il y a combattant. Et vous allez évaluer à combien sur 10? Les critères. Même critère, de la question. Parce que ça, vous Nabi de la question. Il faut chercher la moyenne. Nabi de la question. Oui. Nabandela. Bandelango. Ok. Tu mets la main. Tu respectes le droit de l'homme. Non, Koyate. Nalobi boye. Oui. Évolution, il y a vie sociale. Il y a combattant. Il y a eu des pestes depuis Félix Tshisekedi a eu pouvoir et ils ont évalué à combien sur 10? Je prends 5 sur 10. 5 sur 10. Vie sociale. Il y a l'élite, c'est-à-dire, il y a Peter Kazadi, il y a Félix Tshisekedi, il y a Guy Mwadiamvita, il y a Augustin Kabouya. Ils ont évalué à combien sur 10? Je prends 8 sur 10. 8 sur 10. Oui. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Très bien. Okoki kopesa ngai 3 indicateurs. Oyo ezo pesa vie ya combattant IDPS 5 sur 10. 3 indicateurs, il y a développement. Merci beaucoup. Ba combattant, aza combattant à mon côté. Te na lobby boye, honorable na lobby boye. Oucho côté. Mais ça ba combattant au bazu musala. Te yozo ngoka appel na lobby boye, loba boye. Alors Nazika combattant moko. Zela na ba de la question. Na reformuler question. Non, c'est déjà bien. C'est pas bien. Yozo répondre ngabo na lobby boye. Les combattants dans leur globalité. Oui. Hein? Parce que dans la globalité, il y a vie, il y a élite. Au moment où il y a somi bandaku, ba komi na mituka, parce que on voyager effectivement. Dans la zone où on a vie, il y a combattant. On a 3 indicateurs
globaux. Ils ont signifié que les combattants à IDPS vont subir, vont avancer sur le plan social. Il y a 5 sur 10 qui sont PC. Sur base de l'élément 3. 3 indicateurs, et ça va combattant ou bazu misala. La vie du combattant dans sa globalité. Mais dans sa globalité, bazu misala. Combattant bazu misala. Mais dans le bibango nyonso, il n'y a pas moyen de parler pour tout le monde en une fois. Non, mais les comment parce les que les pourcentages, les taux, oui. Les taux. En termes de taux, ils sont moins nombreux qui ont eu l'emploi. La majorité au bazuna, na taux élevé. La majorité qui s'est retrouvée, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de cas. Dans la majorité, eux va se retrouver. Oui, il y a développement na bango 3 années. Bazu musala, bazu ka salaire, banana bango, bakendaka basusu école gratuitement. Il y a gratuité de l'école. Oui, gratuité de l'école, par exemple, c'est un cas que je peux prendre. Oui. Ça concerne la majorité des combattants. Ok, je comprends maintenant l'essence de ta question. Oui, Yami Balé. Yami Balé, augmentation à salaire. Même pas augmentation, ajustement des salaires par rapport au taux. Il y a tout, Anine. Il y a des vises. Ceux qui ont un salaire à 50 000 francs, le lot ont un salaire à 300 000 francs. Et ça, justement, Bango nous paye bénéficier. Mais toi, combien il y a 176? Et ça, il y a 276. Ce n'est pas 176. Pardon, 276. Évidemment, oui. Oui. Mais depuis 1998, si tu as commis en 2019, combien de fois on a augmenté les salaires ou ajusté les salaires des travailleurs? Merci. Monsieur John Kolela. Je donne le troisième argument, non? D'accord. Comme en 1960, est-ce que ceux qui étaient Tshisekedi à Lamouki Lelo, oui, na tombe na ye, akuti état bozo gérer mboka na IDP sont partis. Obete la bino maboko. En âme et conscience. Il applaudira. Honorable. Je suis en train de dire. Zela. Lui-même était premier ministre. Zela na noté, honorable Zela. Oui. Na bandeli question. Oui. Na lingo lo bango na conscience na yo. Na conscience na ngai, oui. Devant les peuples, devant Dieu. Ce qui est c'est que de l'amour lelo. Oui, bien en Afrique, bah oui, bah les morts ne sont pas morts. Hein. Oui. Oui. Ceux qui ont l'amour qui n'a tombé, ata la ndenge bozo gérer par ndenge parti est commis. Vous parlez du parti de la République. On a le bit. Ndenge bozo gérer parti, ndenge bozo gérer mboka. Oui. Arobeta maboko. Abia, merci, félicitations, j'ai pas commis l'erreur de mourir. Sincèrement, au moins si tu dis que je ne donne pas une explication, même pour apprécier la chose. Hein, de la question honorable. On peut apprécier. Alors, Biboya, Zelanan, honorable, Zela. On va apprécier compte tenu au regard de tout le monde. J'ai déjà bu autant de fois. Non, c'est pas obligatoire. Je suis le radiateur du corps est déjà suffisamment plein, je t'assure. Alors, Biboya. Ce qui Zela, je suis d'accord. Zela nanona loba. Zampe nangai. Ce qui a chanté c'est que dia lamuki lelo na tombe na ye. Oui. Akuti niveau parti na ye est commis. Oui. Na niveau bo memeli mboka. Akobetela bino maboka lobi John. Na sepeli ndenge na kufa nanga, je suis content de vous na beteli bino maboko. En âme et conscience. Je dirais ceci pour t'aider aussi hein. Ngala zolinga lisungite. Alors, pour aider les téléspectateurs à nous comprendre. Les questions qu'on pose, ce ne sont pas les... On ne peut pas poser à un politicien une question fermée. Honorable. C'est la troisième fois que je participe dans ton émission, je te dis la même chose. Honorable. Parce que, c'est-à-dire, vous prenez les extrêmes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Soit c'est bien, soit c'est mauvais. Vous oubliez qu'on peut réussir à 50%, à 60% ou à 70%. Honorable. Pour vous réussir, c'est faire 100%. Si c'est dans cette logique, je peux vous répondre. Si c'est 100%, je dis, il n'applaudira pas. Si c'est 0%... Mais voilà ce que je vais répondre à ma question. Oui. Répondre à ma question, je vais répondre à la question. Parce qu'une question doit avoir une logique. Pour applaudir, c'est-à-dire, on a réussi ou on a échoué. Si on a... Je dis ceci. Écoutez-moi, s'il te plaît. Écoutez-moi, s'il te plaît. Si réussir veut dire réaliser 100%, tu aurais raison de poser cette question. C'est-à-dire qu'on peut applaudir, en d'autres endroits, on peut réprimander. Merci beaucoup. Plier papier, MC Sili.